Samuel revint dans son village dans une voiture noire qui paraissait trop brillante pour ses chemins de terre. La poussière se soulevait derrière le véhicule comme un vieux nuage, et chaque virage lui rendait un souvenir qu'il croyait enterré. 6 ans plus tôt, il était parti avec une valise bon marché, 3 chemises pliées par sa mère et une promesse tremblant dans la gorge. Maintenant, il revenait devenu millionnaire, avec un contrat signé en ville et une fortune capable de changer la vie de n'importe qui. Mais il ne pensait pas aux chiffres, ni aux associés, ni aux journaux qui parlaient déjà de son succès. Il ne pensait qu'à Elena, sa mère, la femme qui lui avait dit adieu à la gare routière avec un sourire fatigué et les yeux rouges d'avoir trop caché ses larmes, celle-là même qui lui avait dit « Pars, mon fils, étudie, ne regarde pas derrière toi ». Samuel avait obéi parce qu'il avait cru qu'elle allait bien. Il avait cru que l'argent qu'elle lui avait donné ce jour-là venait d'économies, de travaux supplémentaires, de petites ventes. Il n'avait jamais imaginé que derrière son opportunité se cachait une chaîne. Si cette histoire touche ton cœur, reste jusqu'à la fin, parce que parfois, le véritable prix d'un rêve n'est pas payé par celui qui l'atteint, mais par celui qui l'aime en silence. Et avant de continuer, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et écris d'où tu nous écoutes, parce que des récits comme celui-ci nous rappellent qu'une mère peut porter le monde entier sans faire de bruit. La voiture entra dans le village à la tombée du soir. Les maisons basses étaient toujours là, avec leurs murs décolorés, leurs cours de terre et leurs portes qui grinçaient au vent. Samuel baissa la vitre. L'odeur du bois brûlé, du maïs grillé et de la pluie sèche lui serra la poitrine. Son chauffeur regarda dans le rétroviseur. « Nous allons directement chez votre mère, monsieur. » Samuel hocha la tête, mais avant de répondre, il entendit au loin un bruit métallique, un son répété, lourd, accompagné de voix rudes. Cela venait de la zone des fours à briques, au bord du village. Pour une raison qu'il ne comprit pas, il demanda d'arrêter la voiture. « Attendez ici. » Il marcha quelques mètres, toujours dans son costume impeccable, ses chaussures s'enfonçant à peine dans la boue durcie. La fumée des fours tachait le ciel d'une bande grise. Entre les ombres rougeâtres, plusieurs ouvriers transportaient des pièces brûlantes, empilèrent des briques, poussaient des brouettes. Samuel regarda cet endroit avec malaise. Enfant, il était passé devant ces fours de nombreuses fois, mais sa mère serrait toujours sa main et le faisait marcher plus vite. Puis il entendit une voix. « Elena, ne reste pas plantée là. Cette pile ne va pas bouger toute seule. » Samuel s'immobilisa. Ce prénom lui traversa le corps comme un coup. Il tourna lentement la tête et chercha parmi la fumée. Au début, il ne distingua que des silhouettes courbées. Puis il vit une petite femme, un foulard usé couvrant ses cheveux, essayant de soulever une charge de briques. Ses mains tremblaient, son dos était voûté, sa jupe portait des taches sombres de boue et de cendres. Ce n'était pas possible. Le contremaître s'approcha d'elle, le visage durci. « Dépêche-toi. Si aujourd'hui tu ne termines pas le quota, demain je te retiens le double. Tu sais comment ça marche ici. » La femme leva à peine les yeux. « Je ferai ce que je pourrai, Don Roque. J'ai juste besoin de reprendre mon souffle. » Samuel sentit le monde s'arrêter. Cette voix, plus fatiguée, plus basse, plus brisée, mais c'était la voix qui le réveillait enfant pour aller à l'école. La voix qui lui chantait lorsqu'il n'y avait pas de lumière, la voix qui lui disait qu'un homme bon ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il fait de ce qu'il reçoit. « Maman » murmura-t-il. Le son n'arriva jusqu'à personne, mais il suffit à le briser de l'intérieur. Il fit un pas, puis un autre. La poussière craqua sous ses chaussures fines. Quelques ouvriers le regardèrent, surpris de voir un homme élégant entrer dans cet enfer de chaleur. Don Roque, le contremaître, remarqua sa présence et fronça les sourcils. « Vous avez perdu quelque chose, monsieur ?» Samuel ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur Elena. Elle essaya de soulever les briques une nouvelle fois, mais ses forces l'abandonnèrent. La charge pencha, et Samuel courut avant même de réfléchir. Il attrapa les briques à 2 mains et les laissa tomber sur le côté. Elena leva les yeux, effrayée. Pendant un instant, elle ne le reconnut pas. Elle le regarda comme on regarde un inconnu qui apparaît au milieu d'un rêve. Puis ses yeux se remplirent d'une lumière incrédule. « Samuel !» Il voulut sourire, mais la culpabilité lui ferma la gorge. Il s'agenouilla devant elle sans se soucier de la poussière du sol. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elena détourna le regard. Ce geste lui fit plus mal que n'importe quelle réponse.
Ce n'était pas la peur du contremaître, c'était la honte. La honte que son fils la retrouve avec les vêtements tachés, les mains crevassées, le visage vieilli par des années qu'il n'avait pas vues. « Je travaille, mon fils. Ce n'est rien. » Samuel regarda ses mains. Ses mains avaient vendu des empanadas à l'aube, lavé le linge des autres, cousu des uniformes, préparé son repas quand il ne restait presque rien pour elle. Maintenant, elles étaient durcies par le four. « Ne me dis pas que ce n'est rien. » Don Roque lâcha un rire bref. « Belle scène, mais la dame a une dette. Et tant qu'elle doit, elle travaille. C'est aussi simple que ça. » Samuel se releva lentement. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il avait appris en ville que certains hommes crient parce qu'ils n'ont aucune véritable autorité. Quelle dette! Helena lui prit le bras. « Mon fils, s'il te plaît, ne crée pas de problème. » Samuel la regarda avec une tendresse triste. « Maman, tu as gardé le silence pendant 6 ans. Maintenant, c'est à moi de parler. » Le contremaître croisa les bras. La dette qu'elle a contractée pour envoyer le gamin étudier. Les intérêts, les retards, la nourriture avancée, les outils, les permissions. Tout s'additionne. Ici, personne ne donne rien gratuitement. Chaque mot ouvrait en Samuel une nouvelle blessure. 6 ans. Le même temps qu'il avait passé à construire son nom, sa mère l'avait passé à payer avec son corps l'opportunité qu'elle lui avait donnée. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» demanda-t-il, sans quitter Helena des yeux. Elle baissa la tête. « Parce que si tu l'avais su, tu serais revenu, et si tu étais revenu, tout mon sacrifice aurait perdu son sens. » Samuel respira profondément, mais l'air chaud semblait ne pas entrer en lui. Il se souvint de la dernière nuit avant son départ, lorsque Helena lui avait préparé du café avec du pain dur et avait mis l'argent dans un sac. Elle souriait. Lui n'avait pas compris que ce sourire était fait de peur. Don Roque frappa le sol avec une baguette. « La visite est terminée. La dame doit continuer. » Samuel se tourna vers lui. « Elle ne portera plus une seule brique. » Le contremaître sourit avec mépris. « Ce sont les papiers qui décident ça, pas vous. » Samuel sortit son téléphone et composa un numéro sans détourner le regard de cet homme. « Damian, j'ai besoin que tu écoutes bien. Je suis au four du village. Ma mère travaille depuis 6 ans pour une dette qui sent l'abus à plein nez. Viens avec des avocats, des comptables et un médecin. Aujourd'hui même. Et apporte des copies de tout ce qu'il faut pour examiner les contrats, les reçus et les signatures. Si quelqu'un a transformé la nécessité de ce village en commerce, je veux le savoir avant la tombée de la nuit. Aujourd'hui commence le véritable retour de ma mère à la vie. » Samuel rangea le téléphone et revint auprès d'Helena. Elle était toujours debout, comme si elle ne savait pas si elle devait l'embrasser ou lui demander pardon. Il prit la veste de son costume et la posa sur ses épaules avec une délicatesse qui fit taire même les ouvriers les plus épuisés. « Nous partons, maman. »« Je ne peux pas, mon fils, murmura-t-elle. Si je pars, demain ils viennent prendre la maison. » Samuel sentit que cette phrase confirmait tout. Ce n'était pas seulement une dette, c'était une menace posée sur le seul coin qui lui restait. Il regarda le contremaître. « Vous avez ces papiers ?» Don Roque serra la mâchoire. « C'est Don Anastasio qui les a. C'est lui le propriétaire des fours, et tu ferais mieux de ne pas le provoquer. Dans ce village, tout le monde sait que lorsqu'on signe avec lui, on paie. » Samuel sourit sans joie. « Alors c'est lui qui devra m'expliquer pourquoi ma mère a vieilli ici en payant une dette qui ne finit jamais. » Helena fit un pas vers son fils. « Samuel, s'il te plaît. Cet homme connaît tout le monde. Il connaît le juge, le commissaire, les gens de la banque. Je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. » Il lui prit les mains. « Femme, tu es entré dans les problèmes pour moi quand je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai assez pour te sortir d'ici et pour regarder en face celui qui a abusé de ton silence. » Le contremaître voulut leur barrer le passage, mais Samuel leva simplement les yeux. Quelque chose dans son calme l'arrêta. Les ouvriers ouvrirent un petit couloir sans dire un mot. Helena marcha lentement, couverte par la veste de son fils, les yeux fixés au sol. Certains hommes baissèrent la tête en la voyant passer. Une femme âgée se signa en silence. Quand ils arrivèrent à la voiture, Helena resta à regarder le siège en cuir comme si c'était un luxe interdit. « Je suis très sale, mon fils. » Samuel ouvrit la portière. « Cette voiture peut se nettoyer. Ce qu'ils t'ont fait, voilà ce que je ne compte pas laisser sans réponse. » Le trajet jusqu'à la maison fut bref, mais pour Samuel, il ressembla à une vie entière. Helena regardait par la fenêtre sans parler.
Ses doigts continuaient de bouger sur ses genoux, comme s'il comptait des briques invisibles. En arrivant, Samuel sentit de nouveau le choc de la vérité. La maison où il avait grandi était plus fragile que dans ses souvenirs. Le toit semblait vaincu, les murs avaient des fissures, et dans la cour, les mauvaises herbes couvraient presque tout. Elena s'avança avec honte. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes aujourd'hui. Si j'avais su, j'aurais mieux balayé. » Samuel resta à la regarder. Cette phrase humble acheva de le briser. 6 ans d'absence, de faim cachée, de fatigue, et elle s'inquiétait encore de savoir si la cour était propre pour l'accueillir. « Ne dis pas ça. » Il entra avec elle. À l'intérieur, la pauvreté était assise dans chaque coin. Un lit étroit, une vieille table, 2 assiettes, une lampe cassée. Sur une étagère se trouvait la photo de son père, déjà décolorée, à côté d'une bougie consumée. Samuel passa les doigts sur le cadre. « Papa n'aurait pas permis ça. » Elena baissa la voix. « Ton père était malade, mon fils, et ensuite il est parti. J'ai fait ce que j'ai pu. » Il se tourna aussitôt vers elle, regrettant d'avoir laissé échapper ces mots. « Je sais, maman. Pardonne-moi. Je n'ai pas voulu te blâmer. » Elle lui caressa le visage d'une main rugueuse. « Je ne me suis jamais senti coupable de t'aider. Ce qui me faisait mal, c'était d'imaginer qu'un jour, tu découvrirais le prix. » Samuel s'agenouilla devant elle, comme au four. « Ce prix, tu n'aurais pas dû le payer seul. » Un bruit de moteur interrompit le silence. C'était le chauffeur, qui revenait avec des sacs de nourriture, de l'eau, des vêtements propres et des médicaments. Derrière lui arrivèrent 2 camionnettes avec des maçons. Samuel sortit dans la cour et commença à donner des instructions. Il voulait que le toit soit sécurisé avant la tombée de la nuit. De nouvelles fenêtres, une porte solide, un matelas, des couvertures, une cuisine fonctionnelle et un examen médical pour Elena. Elle observait tout depuis l'entrée, bouleversée. « Mon fils ne dépense pas autant. » Samuel revint vers elle. « Je ne dépense pas, je rends. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Elena dîna assise sans regarder l'horloge, sans craindre que quelqu'un crie son nom, sans calculer combien on lui retiendrait le lendemain. Samuel lui servit une soupe chaude et du pain frais. Elle prit la première bouchée lentement, et ses yeux se remplirent de larmes. J'avais oublié le goût de manger tranquille. Samuel serra les lèvres pour ne pas pleurer devant elle. À ce moment-là, son téléphone vibra. C'était Damian. « Samuel, j'ai déjà examiné les premiers documents. Il faut que tu sois prêt. » « Parle. » Le prêt de ta mère était d'un petit montant, mais les intérêts ont multiplié la dette jusqu'à la rendre impossible. En plus, il y a une clause de garantie sur la maison et le terrain. Si Elena cessait de se présenter au four ou n'atteignait pas le quota, Don Anastasio pouvait réclamer la propriété pour non-respect du contrat. Samuel regarda par la fenêtre. Sa mère tenait sa tasse à 2 mains, comme si la chaleur pouvait lui rendre des forces. C'est légal? Pas comme ils l'ont fait. Il y a usure, tromperie, absence d'enregistrement correct et de possibles signatures obtenues sous pression. Mais il y a plus. J'ai trouvé d'autres cas. Doña Tomasa, Don Aurelio, une veuve appelée Mercedes et au moins 2 autres familles. Tous ont reçu de petits prêts. Tous ont fini par travailler pour payer des intérêts qui ne diminuaient jamais. Samuel ferma les yeux. Il veut s'emparer des terres. Exactement. Les terrains entourent le four. S'il les réunit, il pourra agrandir la production et vendre à une entreprise de construction. Ta mère était la pièce centrale. Pendant quelques secondes, Samuel ne parla pas. La colère monta en lui lentement, lourde, ordonnée. Il n'était plus seulement un fils blessé. Il était un homme comprenant tout un système d'abus. « Écoute-moi bien, Damien. Je veux des copies de chaque contrat, des témoins, des reçus et des noms. Demain, tu réuniras tous les concernés ici. Personne ne signera plus rien. Et si Anastasio vient chercher la maison, nous l'accueillerons avec la loi en main. »« Il arrive déjà, » répondit Damian. Il a envoyé un avertissement. Il dit qu'Elena a manqué son service et que demain à midi, il exigera le terrain pour non-respect du contrat. Samuel regarda sa mère. Elle leva les yeux, comme si elle avait senti le danger sans l'entendre. « Qu'il vienne, dit-il à voix basse. Pendant des années, il a trouvé des gens courbés. Demain, il trouvera quelqu'un debout. » Il raccrocha et revint à table. Elena essaya de sourire, mais ses yeux posaient trop de questions. C'était quelque chose de grave. Samuel s'assit à côté d'elle et couvrit ses mains avec les siennes. « Non, maman. C'était la vérité qui arrivait tard, mais qui arrivait quand même.
Le lendemain matin, la cour se réveilla pleine de mouvements. Les maçons renforcèrent le mur principal, le médecin vérifiait la tension d'Elena et le chauffeur déchargeait davantage de provisions. Peu après, Damian apparut avec une mallette, accompagné de Dona Tomasa et de Don Aurelio. Les deux personnes âgées marchaient lentement, les documents serrés contre la poitrine. Samuel sortit les recevoir. « Merci d'être venu. » Dona Tomasa regarda la maison d'Elena puis baissa les yeux, honteuse de reconnaître sa propre histoire dans ces murs. « À moi, ils ont pris le potager, dit-elle. Au début, ils ont dit que c'était temporaire. Ensuite, ils ont changé les papiers et je n'ai plus pu rien réclamer. » Don Aurelio avala sa salive. « Je dois moins que ce que j'ai déjà payé, mais chaque mois, ils me disent qu'il manque encore quelque chose. » Samuel les écouta sans les interrompre. Chaque mot confirmait le piège entier. Samuel comprit qu'il ne suffisait pas de sauver Elena. Quand Anastasio arriva à midi, il trouva les voisins réunis, Damian avec des preuves et Samuel devant la porte. Il tenta de crier, mais personne ne baissa les yeux. Les plaintes partirent vers la capitale. Ses comptes furent bloqués et les titres volés retournèrent à leurs propriétaires. Des mois plus tard, le four fonctionnait légalement avec des salaires justes. Elena revint dans sa maison rénovée, planta des fleurs et serra Samuel dans ses bras. Il comprit que sa fortune ne servait pas à briller, mais à rendre leur dignité à ceux qui n'auraient jamais dû la perdre. Et tous pleurèrent dans un silence reconnaissant.